Le soleil est déjà haut dans le ciel. L'air est chaud. Le vent transporte l'odeur de la terre sèche et des herbes sauvages. Au loin, tu entends un bruit étrange. Des voix, des cliquetis métalliques, un martèlement de centaines de pas. Tu avances encore, puis le paysage s'ouvre devant toi. Une immense vallée apparaît, la vallée d'Ela. Large, sauvage, impressionnante. Sur une colline se tient une armée. Sur l'autre, une seconde armée lui fait face. Entre les deux, un espace vide, comme un territoire abandonné à la peur. Tu observes les soldats, leurs armures brillent sous le soleil, leurs visages sont tendus, personne ne parle, comme si quelque chose retenait leur souffle. Puis soudain, un bruit sourd résonne dans toute la vallée. Un choc métallique, puis un autre, et un autre encore. Le sol semble vibrer légèrement sous tes pieds. Tous les regards se tournent vers le même endroit. Et alors, tu le vois. Une silhouette gigantesque descend lentement la colline. Chaque pas résonne comme un coup de tonnerre. Son armure de bronze étincelle sous la lumière. Son casque domine la foule. Sa lance semble aussi épaisse qu'un tronc d'arbre. Ses épaules sont immenses. Sa présence remplit l'espace. C'est Goliath, le géant philistin, le champion, l'homme que tout le monde redoute. Il avance jusqu'au milieu de la vallée. Puis il s'arrête et sa voix éclate dans l'air, puissante, méprisante, écrasante. Il provoque, il défie, il humilie, et personne ne bouge, personne. Les soldats baissent les yeux, certains détournent le regard, d'autres serrent leurs armes sans avancer. La peur est partout, tu le ressens toi aussi. Car il existe des géants qui dépassent largement les champs de bataille. Une maladie, une séparation, une dette, un échec, le regard des autres, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le doute, la peur. Et plus nous les regardons, plus ils semblent grandir. Le soleil poursuit sa course, puis soudain, ton regard est attiré par une silhouette bien différente. Un jeune homme arrive sur le chemin. Il ne porte aucune armure, aucune épée, aucune lance. Seulement une simple tunique de berger, un bâton et une sacoche de cuir. Son visage est paisible. Étonnamment paisible, comme si le géant n'avait pas le même pouvoir sur lui. Tu t'approches, et sans que personne ne te le dise, tu comprends. C'est David, le berger, le musicien, le gardien de troupeau, le plus improbable des combattants.
David s'arrête, observe la vallée, observe Goliath, puis observe les soldats. Et il semble sincèrement surpris, comme s'il ne comprenait pas ce qui les paralyse. Tu décides alors de marcher à ses côtés. Pendant quelques instants, vous avancez ensemble, puis David te regarde et il sourit. Tout le monde regarde le géant. Il désigne la vallée. Moi, je regarde autre chose. Tu restes silencieux. David ramasse une pierre, puis une autre. Lorsque je gardais les troupeaux de mon père, j'ai affronté un lion, puis un ours, et chaque fois, j'ai découvert quelque chose. Il te regarde. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas lui donner le dernier mot à cette peur. Ces paroles descendent profondément en toi. Puis David t'invite à le suivre. En contrebas de la vallée coule un petit ruisseau, paisible, silencieux, comme s'il ignorait complètement la guerre qui se prépare.